l'invité de la matinale sur La Première. Il est 6h49 et l'invité de la matinale en ce lundi matin, c'est le docteur Georges-Olivier Carissimo de la Société calédonienne de santé publique. Première partie avec les questions de Thierry Belmont. Bonjour Georges-Olivier Carissimo. Bonjour. Vous êtes médecin, membre d'une association qui s'intéresse aux problématiques de santé publique en Nouvelle-Calédonie. Notre système de santé va mal. Vous dites que la copie est à revoir. Jusque-là, il n'y a rien de très original. Comment redonner du souffle à notre politique de santé ? Alors, notre souhait, effectivement, la santé va mal. Je pense que tout le monde a pu le constater ces temps derniers avec des mouvements sociaux qui ont concerné probablement tous les soignants d'une façon ou d'une autre. Et notre souhait, c'est justement de remettre au centre du débat les soignants et les malades. Ça veut dire quoi, remettre au centre du débat les soignants et les malades ? C'est-à-dire que les premiers concernés sont effectivement les soignants, ceux qui sont auprès des malades. C'est aussi les malades, bien évidemment, leurs familles. Et on a l'impression, depuis quelque temps, malgré Docamo, malgré toutes les réunions qu'il y a pu y avoir avec les différents partenaires, d'avoir été mis un petit peu de côté, ou en tout cas en dehors des débats, qui manifestement ont été dominés par le problème financier, qui est bien réel, mais qui ne s'intéressent pas à la façon de produire le soin, de soigner les gens et d'être auprès d'eux. Oui, vous allez encore plus loin. Vous dites qu'il faut s'engager résolument dans une refondation du système de santé. Ça veut dire quoi ? Qu'il faut repenser entièrement notre politique, ce qui a été fait jusqu'à maintenant, c'était pas bon ? Alors, on pense qu'il faut repenser effectivement la stratégie, la doctrine stratégique du système de santé. Aujourd'hui, tout est bâti, tout est construit sur l'idée que les maladies peuvent être considérées isolément, les unes à côté des autres, que le patient est peut-être soigné de la même façon, quel que soit son lieu de vie. Et donc, c'est ça qu'on veut remettre en question et effectivement introduire la possibilité de soigner les gens complexes dans le système, ce qui aujourd'hui n'est pas possible. Il faut donc un travail collectif. Nous sommes tous concernés, c'est un petit peu ce que vous dites. C'est tout à fait ça. Nous sommes tous concernés. C'est pour ça qu'on invite un maximum de soignants et de personnes à rejoindre l'association pour effectivement se réintroduire dans le débat et produire des solutions. Oui. Voilà. Ce que nous voulons faire de notre système de santé, c'est la question que vous posez. Dans quelle mesure la santé est-elle un bien commun et justifie dès lors d'une dépense valorisée ? Alors ça, c'est un discours qu'on n'entend pas souvent. La santé est un bien commun. Oui, je pense que c'est une réalité. Chacun a besoin d'être en bonne santé pour produire du bonheur, pour produire même des valeurs autour de lui. Et donc, investir dans la santé, c'est investir pour le bien commun. Et ce qu'il y a de tragique aujourd'hui, c'est que effectivement, l'aspect financier domine la question, et donc on pense soit restreindre les prestations, soit augmenter les cotisations, mais qu'on ne s'intéresse pas ce que j'appelle au cœur du réacteur, qui est la façon de produire le soin et la façon dont on le produit. Or aujourd'hui, la façon dont on le produit est générateur de dépenses inutiles et de mauvais soins. Donc c'est ça qu'il faut corriger à notre idée, et c'est ça qu'on voudrait travailler avec l'ensemble des partenaires, sans être en opposition avec personne. L'idée, c'est bien de rassembler tous ceux qui sont concernés par cette dynamique. J'ai envie de vous dire, vous demandez presque l'impossible, parce que pour l'instant, jusqu'à maintenant, ce qu'on voit, c'est ça, c'est qu'on réfléchit à comment combler le trou. On réfléchit d'abord économique, d'abord gros sous. Alors effectivement, c'est un vrai problème, les sous. Donc, et je pense qu'il faut aussi y penser. Mais effectivement, on a beaucoup d'ambition au sens... alors impossible, j'espère que non. En tout cas, on se bat et on essaye de pouvoir créer une dynamique suffisamment puissante pour porter une vraie révolution et une vraie transformation. Et améliorer la santé des Calédoniens tout en maîtrisant nos dépenses. C'est ça l'objectif du plan Docamo. Où est-ce qu'on en est de ce plan Docamo ? Il continue à être enrichi ? Alors, le plan Docamo a produit de bonnes choses, de grandes idées. Par exemple, remettre le patient au cœur du soin. Effectivement, il y a des choses qui ont été produites, mais qui ont été un peu squeezées par l'aspect financier, qui est effectivement très critique en ce moment. Et donc, du coup, ça a été un petit peu mis de côté. Alors, je pense qu'il va être relancé, que les choses sont en place. Et donc, nous, on voudrait s'inscrire dans cette dynamique-là, participer à Docamo et être présent au niveau des réunions avec des idées neuves et vraiment des propositions très concrètes. Est-ce qu'on vous entend ? On essaye d'être entendu, c'est pour ça que je suis là ce matin, donc on fait des efforts pour l'être. Oui. Oui, vous avez demandé audience, entre guillemets, au gouvernement, aux responsables, à ceux qui s'occupent de ce plan Docamo ? Alors nous avons rencontré l'équipe Docamo, nous avons rencontré les personnes responsables effectivement de Docamo, donc on a toujours été entendus et écoutés.
Après, on aimerait bien que ça débouche sur du concret et sur un partenariat plus effectif. J'ai aussi rencontré les députés en leur demandant de parler de nous au niveau de la métropole pour avoir des appuis. Et voilà, donc j'espère que ça se décantera et que ça pourra aboutir. Oui. Pour lutter contre l'addiction chez les jeunes et trouver, c'est vrai, un moyen de lutter également contre la délinquance, il y avait en janvier dernier à la CPS une conférence intéressante avec Harvey Mickman. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est le cofondateur du modèle islandais. Il a souligné l'importance de donner la parole aux jeunes et de leur proposer un autre moyen, entre guillemets, de triper, c'est-à-dire une alternative saine. Qu'est-ce que vous pensez de ce modèle islandais? Est-ce qu'il est transposable ici, chez nous, en Nouvelle-Calédonie? Alors c'était effectivement très intéressant comme approche et on est tout à fait dans cette dynamique-là. Après nous, on ne pense pas qu'il y ait un modèle à appliquer ici de façon copier-coller. Ce serait à mon avis, enfin à notre avis, une mauvaise idée. Ce qu'on veut vraiment changer, c'est la stratégie. Et à partir de cette stratégie-là, construire pour la Calédonie et en Calédonie un soin qui nous corresponde et qui soit porteur de santé pour tout le monde. Oui, mais il est intéressant quand même ce modèle islandais. Est-ce qu'il ne faudrait pas s'en inspirer également, éviter par exemple, c'est ce qu'on dit en gros hein, dans ce plan d'Occamo également, c'est mettre le jeune, mettre le Calédonien au centre de sa santé. Bien sûr, mais ce n'est pas le seul modèle qui propose ça. Il y a des modèles très différents, il y a le soin inclusif, les démarches de soins, le soin curato-palliatif, le soin de support, la clinique de l'incertitude, le modèle Budsborg aux Pays-Bas. Donc tous ces modèles-là sont très intéressants, particulièrement riches, et tous proposent la même chose, c'est-à-dire de remettre effectivement dans la dynamique de soins le malade, sa famille, et d'être dans un soin beaucoup plus inclusif et projectif. Notre comportement, c'est ça aussi hein, qu'il faut changer chez nous en Nouvelle-Calédonie, notre comportement, notre façon de nous alimenter pour pouvoir avoir une meilleure santé et donc une meilleure santé financière également. Alors effectivement, sauf que une fois qu'on a dit ça, c'est comment faire changer les comportements qui nous intéressent. Et donc c'est pour nous, l'important c'est effectivement d'être auprès des patients et de leurs familles pour induire ces changements-là de façon continue et permanente. Parce qu'effectivement, tout le monde est d'accord sur ce fait-là, mais personne ne donne la réponse du comment. Oui, mais quand vous parlez de patient, ça veut dire que la personne est déjà malade. Avant d'en parler aux patients, il faut en parler à ceux qui sont en bonne santé. Oui, effectivement, ça fait aussi partie du débat, mais le soin de première ligne, c'est aussi celui-là. C'est effectivement faire du dépistage, du repérage et de l'accompagnement dans le comportement. La prévention, aujourd'hui, elle est trop lente chez nous en Nouvelle-Calédonie. Elle est trop lente et elle ne répondra pas aux problèmes financiers actuels. C'est-à-dire que les résultats... En imaginant qu'on fasse de la prévention de très bonne qualité dès aujourd'hui, les résultats seront portés dans 20-25 ans. Donc c'est déjà trop tard. On a de bonnes idées. Hein. Beaucoup de personnes réfléchissent. La réflexion est bonne. Il y a même des idées plutôt originales. On fait venir des Islandais pour donner leur point de vue. Et pourtant, on a l'impression que rien n'avance. Oui, c'est effectivement aussi notre sentiment. Je pense qu'on a peur de s'attaquer au cœur du système et à la façon de penser les soins. Encore une fois, aujourd'hui, tout est pensé, tout est organisé en termes de financement, en termes de contrôle des actes médicaux, comme pour des maladies séparées les unes des autres. C'est-à-dire à une maladie correspondrait un traitement et un seul. C'est ça qu'il faut changer. C'est vraiment ce que j'appelle le cœur du système. C'est penser qu'il y a plusieurs polypathologies, qu'elles sont souvent intriquées aujourd'hui et qu'on est vraiment embêté par de la polypathologie chronique, ce qu'on appelle des cas complexes. Et aujourd'hui, la personne malade complexe pose problème à tous les niveaux du système. À l'entrée à l'hôpital, pour le médecin généraliste en ville, partout, un cas complexe pose problème.